Ce matin, dans le fond, super simple comme cours. Je voulais parler un petit peu d'actualité. Par la suite, on commence un nouveau chapitre. Donc, on a terminé le chapitre politique, pouvoir. On s'en va dans population. Alors, on va parler de la population dans le monde. On va parler de l'immigration, des conditions de vie. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment axé là-dessus le cours. N'oubliez pas que vous aviez un travail à m'envoyer. Hein? Il y en a plusieurs qui ne l'ont pas fait encore. Donc, Alicia, je ne sais pas ce que tu fais, mais je n'ai pas ton travail. Alors, j'ai celui d'Anne-Maëlle, j'ai Kayla qui me l'a envoyé, Tristan, je l'ai, Annabelle, j'ai tes travaux, j'ai aussi Madeleine qui me l'a envoyé. C'est pas mal ça, par exemple. C'est quel travaux vous parlez? Je parle du texte que vous deviez écrire la semaine dernière. Je l'ai envoyé, moi, madame. Hein? Un texte? Je te l'ai envoyé un matin. OK, parfait. Je l'ai. Moi, vas-y, Sam. Moi, je vous l'envoie bientôt, ce sera pas long. Je finis ça après le cours, là. OK. Danica, fais juste me l'envoyer en PDF si tu es capable. Parce que j'ai pas un Mac, fait que je lis pas les pages. Ou me le mettre sur Google Drive, je sais pas. Là. Je m'excuse, là, j'ai pas de Mac, fait que je suis pas capable de lire les. Oui, Samuel. Non, c'est moi. Ah, ben oui, Joseph. T'as-tu dit que tu l'avais reçu, le mien? Je sais pas c'est quand tu l'as envoyé, mais je l'ai pas reçu là, ce matin. Ce que j'ai imprimé, t'étais pas dedans. Je l'ai envoyé aujourd'hui, pourtant. OK, ben peut-être qu'il était ce matin. Moi, je l'ai juste vu ce matin avant de commencer mes cours. Fait que ça se peut que tu l'as envoyé, puis j'ai pas regardé mes courriels. Là. OK. Ben, j'espère que tu l'as. On a eu des problèmes avec le prof de français. Parfait. Ben, dans le fond, on regardera ça. Sinon, je te renverrai un petit courriel. Il n'y a pas de problème. OK, merci. Ça fait plaisir. Alors, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je veux que vous qu'on parle un petit peu de l'actualité. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu ce qui se passe aux États-Unis. Donc, le fait que plein de médias sociaux en ce moment sont en train d'enlever l'accès à Trump, entre autres aux médias sociaux. Donc, il ne pourra plus écrire sur, par exemple, Twitter, sur Instagram, sur plusieurs plateformes. Et ses alliés, ou en tout cas ses amis, là, c'est pas long, je vais aller fermer la porte, non plus. Donc, eux non plus ne peuvent plus écrire, n'ont plus accès aux réseaux sociaux à cause de leur opinion. Donc, à cause de certains qui, justement, disaient aux gens d'y aller avec la violence, donc de s'assurer que Biden n'entre pas au pouvoir. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Donc, est-ce que vous êtes d'accord à ce que des compagnies privées comme ça, de réseaux sociaux, décident justement que non, on n'a pas le droit. Donc, oui, on les enlève, ces gens-là, on leur donne plus le pouvoir. Donc, Alissa, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on devrait y enlever le pouvoir. Fait que dans le fond, tu es d'accord avec le fait que Instagram, Twitter et Facebook, entre autres, décident, eux, qui ont le droit d'enlever des gens de leur réseau social, puis que... Ben, avec, genre, qu'est-ce qu'il a fait? Comme, il y a legit... OK, on parle-tu de qu'est-ce qui s'est passé, là, comme aux États, là, l'attaque qu'il y a eu? OK, ben, c'est ça. Ben, comme... Avec qu'est-ce qu'il a fait, genre sur Twitter puis Instagram, il a tout dit comme yes, merci, comme continuer, des choses comme ça, pas nécessairement dans ces mots-là. Mais comme, moi je pense que genre si t'es un président, genre tu devrais pas faire ça, genre tu devrais comme, genre tu devrais protéger tout le monde, puis comme moi je pense qu'il devrait avoir le droit de le, tu sais, parce qu'il a dit ça sur ces réseaux-là. Je dirais que parce qu'il a fait ça. Genre, il devrait genre, être enlevé du pouvoir, puis il devrait se faire enlever de tous les réseaux sociaux. L'objectif, ça se pouvait qu'il fasse un impeachment. Là, on s'entend qu'il reste 8 jours, ça serait spécial qu'il fasse un impeachment, mais ça se pourrait. Daliane, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben moi aussi, là, je suis d'accord. Je pense qu'on devrait y enlever le pouvoir. OK. Tu es d'accord avec le fait que les compagnies privées décident d'enlever le droit de parole à des citoyens? Ça dépend quel citoyen. OK. Donc, comme eux, mettons, ces personnes-là qui ont décidé là, de
de parler, de dire aux gens que let's go, vous faites de la violence pour vos opinions, tu serais d'accord? Ben, je pense qu'il y a des gens qui méritent de parler, puis qu'il y en a d'autres qui méritent pas. Parce que c'est des choses pas correctes qu'ils disent, tu sais. Fait que comme quand c'est des choses correctes, t'as le droit de parler, mais si c'est pas correct, t'as pas le droit. OK, c'est bon. Après ça, Mickaël, j'aimerais ça t'entendre. Donc, compagnie privée, oui ou non, on leur laisse ce pouvoir-là d'enlever le droit de parole à certaines personnes? Ouais, ben, ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, je sais pas, des fois, il y en a des tatas, ils mettent n'importe quoi. Puis, OK. ben, tu sais, genre, ceux qui mettent n'importe quoi, ils pourraient les enlever. OK. Je vais me faire un peu l'avocate du diable, là. Je vous l'avais dit depuis le début d'année que je faisais ça. Oui, vas-y donc, Paramil. Ben moi, je trouve que c'est un peu partagé parce que d'un côté, c'est vrai que Trump, genre, envoie ses supporters attaquer du monde. Mais de l'autre côté, genre, ça genre, viole un peu la liberté d'expression. Genre, d'un coup, qu'un supporter de Trump aurait, genre, une bonne idée ou something, là. C'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est genre, t'as Trump qui a genre full de pouvoir, qui envoie ses petits soldats attaquer d'autres mondes, qui ont genre pratiquement rien fait. Ouais. Dans le fond, en ce moment, là, c'est de la censure. Donc, on va se le dire, le terme de ce que ces compagnies-là font en ce moment, c'est de la censure. OK? Fait qu'il n'y a pas d'autre mot que ça, là. C'est vraiment, ils ont décidé de censurer Trump, entre autres, et certaines personnes qui le suivent également. Donc, souvent, on dit qu'on ne devrait pas censurer, on devrait accepter justement, comme tu l'as bien dit, Victor-Émile, la liberté d'expression. Donc, chacun a le droit de dire un petit peu ce qu'il veut, son opinion. Alors là, de dire que certaines compagnies privées ont le pouvoir de censurer les gens quand ces personnes-là, ben, à l'avis des compagnies privées, n'ont pas une opinion qui se vaut ou une opinion qu'elles devraient avoir. C'est sûr que là, on est vraiment dans la censure. Fait que le questionnement à se poser, c'est est-ce qu'on accepte ça? Donc, est-ce qu'on accepte que des compagnies censurent des citoyens? Je suis d'accord avec vous que oui, il y en a qui, leur opinion est très, très arrêtée. Quand on est rendu qu'on veut que les gens soient violents, c'est peut-être un petit peu intense. Sauf que ça reste, le principe reste que vous censurez des gens. Donc, c'est qu'on donne le pouvoir à des compagnies d'enlever, dans le fond, le droit de parole à des citoyens. Fait qu'il est là le débat, c'est jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans les réseaux sociaux pour décider que oui ou non, les gens ont le droit de parole. Là. Fait que ça, c'est à voir. Vous allez avoir besoin de prendre des notes de cours, donc je ne suis pas certaine que je vais vous l'envoyer le PowerPoint, je vais voir là, à voir comment certains en ce moment ne semblent pas écouter. J'ai pas vraiment le goût en ce moment d'envoyer le PowerPoint. Donc, prenez des notes de cours à la main, comme ça, si vous avez quand vous aurez un examen, au moins vous aurez vos notes de cours. En passant, la semaine prochaine, vendredi, je vous donne une feuille de révision pour pouvoir, et la semaine prochaine, vous aurez un mini-test là, par rapport au premier chapitre. Donc, vous pourrez réviser vos notes, vous pouvez réviser vos choses. Alors, population. Petite question comme ça. Premièrement, est-ce que vous voyez mon écran? Donc, j'ai comme le PowerPoint ouvert, il est écrit population. Je le vois pas. Oui. Ouais. Je vois rien. Ben, t'es sur quoi? Est-ce que t'es sur un... Je suis sur un iPad. Un ordinateur portable ou t'es sur ton cellulaire? Ben, un iPad. Ouais, OK. Je sais pas pourquoi, là, tout ce qui est Apple, ça a l'air d'être difficile quand on partage avec Teams. Je ne comprends pas pourquoi. Et ça, pour l'instant, c'est... Mon téléphone, c'est un Apple. C'est ça, c'est vraiment un questionnement que je n'ai pas encore résolu. Vous n'êtes pas les seuls, il y a d'autres groupes aussi où c'est difficile. Là. Mais bon, je vais tout dire dans le fond ce que vous avez à écrire aussi. Essayez de m'écouter et de prendre vos notes en même temps, ceux qui ne voient pas. Là. Ben pour moi, madame, c'est pas grave. Je peux juste m'imaginer le PowerPoint.
Ben oui, puis normalement, dans le fond, mon objectif dans le monde contemporain, je vous l'ai dit au début de l'année, hein, c'est que vous soyez en mesure de réfléchir par vous-même. Fait que vous ayez assez de connaissances générales pour être capable de vous faire une opinion. Victor-Émile, je pense qu'en ce moment, tu es quand même très, très bon là-dessus. Tu n'as pas beaucoup de difficultés par rapport à ça, tu as beaucoup de connaissances générales, donc je pense qu'en suivant le cours, tu vas être correct, il n'y a pas de problème. Donc, population. Dans le monde entier, dans quel continent, à votre avis, il y a le plus de monde? Asie. Asie. Ouais, Asie. Effectivement, OK? Alors, le continent qui est le plus peuplé, c'est l'Asie, avec environ 60% des gens qui s'y retrouvent. OK? Donc, sincèrement, ceux qui voient le PowerPoint, vous le voyez, la séparation en Asie, c'est vraiment, là, vous le voyez, c'est plus que la moitié. Là. Alors, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse disparité là, dans la dispersion des gens dans le monde. Si vous regardez l'Océanie, c'est environ 1%. Fait qu'il n'y a vraiment pas grand monde en Australie, Nouvelle-Zélande. Okay? Donc, c'est vraiment effectivement en Asie qu'il y a le plus de monde. On s'entend, là, les chiffres que je vous ai mis, bon, 2018, je ne suis pas allée voir pour cette année, on était rendu à 7 milliards. Alors, on a quand même beaucoup de gens sur la Terre et ça ne cesse d'augmenter. Et souvent, en fait, si vous regardez justement là, le nombre de naissances équivaut pratiquement au nombre de décès là, par jour. Donc, c'est pour ça que ça s'équivaut souvent. Et même qu'il y a toujours un petit peu plus de naissances, donc ce qui fait en sorte que la population continue d'augmenter. Madame, j'ai une bonne théorie. D'un coup, Dieu a créé le COVID pour genre faire baisser la population. Ah, Dieu, je sais pas. Il y en a qui en ont parlé, même l'année passée, quand on avait commencé avec le COVID, il y en a qui disaient, ben, dans le fond, c'est correct, le COVID, ça va justement effectivement permettre de diminuer le nombre de gens dans le monde. Là. En même temps, oui puis non, avec le système de santé qu'on a, c'est sûr que ça s'équivaut. Je veux dire ça, c'est pas sensible, mais c'est pas faux. Bien, c'est sûr qu'on est beaucoup, là. En ce moment, le nombre de ressources qu'on a sur la Terre, c'est en train de s'essouffler, là. On va le voir, là, ça commence à diminuer. On demande beaucoup, beaucoup à la Terre pour ce qu'elle a à offrir, là. Donc, en ce moment, c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir réfléchir à comment est-ce qu'on consomme. Annabelle, tu avais une question ou commentaire? Non? Oui? Si jamais tu as quelque chose à dire, tu nous reviendras. Moi j'avais une question. Oui, vas-y donc. Les notes de cours sont où? C'est ça que je disais tantôt, les notes de cours. En ce moment, dans le fond, tu as le PowerPoint sur l'enseignement à distance. OK, parce que... OK, c'est bon. Que moi, je vois pas qu'est-ce qui est sur l'écran en ce moment. Bien, c'est pour ça que si tu vas sur enseignement à distance, monde contemporain, documents, tout est là. OK, cool. Madame, qu'est-ce qu'on prend en note spécifiquement? OK. Première chose à prendre en note, Asie, 60% de la population mondiale. Important. OK. Comme ça, dans le fond, au fur et à mesure. Fait que ça, je veux que vous le reteniez parce que ça va être super important tantôt. Pour l'instant, c'est juste ça. Annabelle, oui, vas-y. Madame? Oui. Excuse-moi, je t'arrête de le prendre en note pour ça. Aucun problème. Mais je me demandais, tu sais, tu as dit tantôt qu'on allait avoir un test sur Chapitre 1. Est-ce que c'est tout en ligne? Je vais le faire en ligne pour toi, il n'y a pas de problème. Là. OK, mais je parlais comme, mettons, les notes de cours sont-tu sur le site, mettons, de l'école? Oui, tout le PowerPoint est là. Oui. OK, parfait. Puis, OK, ben merci. Oui, puis je pensais faire un Google Form. Fait que tu vas pouvoir le faire directement, puis moi, je vais recevoir tes réponses au fur et à mesure. Ah, sure. OK. Ouais, ça va être encore plus simple. Yes. Donc, si on parle du taux de fécondité, alors le nombre d'enfants qu'on fait par femme, quel pays, ben pas quel pays, quel continent dans quel continent est-ce que les femmes font plus d'enfants? Asie. OK, on en a un autre également. Il y a deux continents. Pardon? Chine.
Chine, c'est un continent. Fait qu'Asie, c'est bon, effectivement. Vas-y, Annabelle. Ah, je pense que j'ai juste oublié de baisser la main. OK, parfait. Donc, vous avez l'Asie, vous avez l'Afrique également. OK? Alors, le taux de fécondité par femme est plus élevé en Asie et en Afrique. OK? Je vous l'ai mis dans le PowerPoint. Donc, dans certains pays en Afrique, c'est 7 enfants environ par femme. Ici, au Canada, on en a parlé, si je ne me trompe pas, l'année passée, en secondaire 4 en histoire. Est-ce qu'on fait beaucoup d'enfants? On en faisait, puis maintenant. Maintenant, effectivement. Donc, maintenant, c'est moins de 2 enfants par femme environ. On s'entend, là, même quand je vous dis 1,6, ne me dites pas « Ah, l'enfant, il lui manque un bras, il lui manque une jambe. » C'est pas comme ça que c'est calculé, là. Hein? C'est pas que 1,6, c'est un enfant et demi, là. OK? C'est juste parce qu'on fait une moyenne avec toutes les femmes, le nombre d'enfants qu'elles ont, et ça donne environ 1,6. Donc, ça, c'est important de savoir que dans les pays développés, dans les continents comme l'Europe, comme l'Amérique, le taux de fécondité est faible. Alors, notre population, c'est sûr qu'elle ne se renouvelle pas autant. Donc, on veut beaucoup d'immigration pour que notre population puisse se renouveler. Alors, important de retenir, taux de fécondité faible pour les pays développés. Donc, ceux qui prennent les notes en ce moment. Ensuite, pour la population mondiale, quand vous allez revenir en classe, donc la semaine prochaine, on va faire une petite activité qui va mettre ensemble population et pouvoir. Donc, certains d'entre vous allez avoir plus de pouvoir que d'autres et vous allez devoir justement faire des échanges. En tout cas, vous allez voir, c'est quand même super intéressant. Là. À chaque année, les élèves adorent l'activité, mais vous allez voir justement l'impact de l'importance des continents, donc, et de leur pouvoir dans le monde, dans les situations, dans les négociations également qui sont prises et qui sont faites. Donc, vous allez voir vraiment concrètement comment est-ce que ça se fait. Alors, j'espère vous voir tous mardi prochain. Juste une question. Oui, vas-y. Je fais quoi si, genre, je peux pas aller à l'école? Ah, tu pourras pas venir à l'école? Ben, si jamais... non, non, je me suis fait dépister ce matin. Okay. Puis, ça dépend si je suis négatif ou positif. Oui, effectivement. Ben, dans le fond, si tu ne peux pas venir à l'école, malheureusement, tu vas faire les cours à la maison. Là, donc, on va continuer de mettre les documents sur enseignement en ligne, à distance, puis tu vas avoir accès aux enregistrements qu'on fait. Là. Ah. Ouais. Malheureusement, mais si jamais, de toute façon, on va espérer, ça va être négatif ce que tu vas recevoir, donc on va être content. C'est parce qu'en gros, ma mère est genre plus contagieuse. Okay. Fait que si c'est négatif, ça veut dire que je retourne à l'école. Oui, c'est correct, ouais, c'est ça. Et que ma vie redevient normale. Puis que le gros bordel qui a starté le 26 est fini. On espère que ça va être ça. Mais tu vois, dans le fond, lundi, vous n'avez pas d'école, hein? C'est pédagogique. Donc, on se revoit mardi, là. Fait que déjà là, ça vous laisse comme une journée là, de plus, hein? Une journée de congé, profitez-en. Quelque chose que je veux que vous reteniez, c'est pays en développement, pays développé, différence entre les deux, hein? On en a déjà parlé au début de l'année, pays en développement, pays émergent et pays développé. Madame? Oui. Si, admettons, genre, j'ai peur du COVID, je peux-tu rester chez nous? Il faut qu'on ait un billet du médecin. Ah. Donc, tu peux pas juste, ça sera pas long, là, j'ai un appel, mais tu peux pas juste décider que tu viens pas, là. Oui. Ben là, je t'en cours. Est-ce que j'ai content là? Non, je t'en cours. OK, bye. Bon, désolé. Ben quoi, Lisa, si jamais tu veux ne pas venir, il faut que tu aies un billet. Tu veux pas juste dire moi j'ai peur, je viens pas. Donc, il faut un billet de médecin. De toute façon, j'ai vu quelqu'un qui a le COVID, puis je te dis que ça fait pas si peur que ça. C'est pas si peur que ça? Elle avait aucun symptôme. J'ai comme des poumons faibles. Si ton médecin te dit poumons que faibles, tu vas venir à l'école, d'avoir des complications. C'est vrai. Demande à ton médecin de te faire un billet, c'est le cas, ça.
Depuis le début de l'année, c'est le même. C'est votre médecin qui, si votre médecin vous fait un billet, ben, c'est correct. Alors, je ne sais pas si vous voyez le document Word là, que j'ai comme mis à l'écran. Je pense que ça va peut-être être plus simple pour les notes de cours, là, si vous voulez, parce que là, je ne veux pas qu'il y en ait qui paniquent parce qu'ils n'ont pas les notes de cours. Est-ce que vous voyez le document? Oui. OK. Juste pour, Oui, c'est pas grave. Juste pour ceux qui prennent les notes, là, au moins que vous y ayez accès. Donc, c'est consulté. Canada. OK. Alors, pays en développement. Là, je veux que vous me disiez c'est quoi la différence entre un pays en développement, un pays émergent et un pays développé. Normalement, vous devriez tous savoir c'est quoi. Olivier, vas-y donc. Pour savoir c'est quel pays qui est quoi? Bien, un pays en développement, c'est quoi? Mais c'est sûr qu'ils n'ont pas trop d'argent. Là. Ils ont de la misère, ils manquent, je sais pas, ils n'ont peut-être pas l'eau potable ou pas la même. OK, effectivement. Donc, Comme le Brésil. Pauvre, on pourrait dire effectivement, manque d'équipement, effectivement, donc eau courante, parfois c'est l'électricité qu'il n'y a pas, effectivement, okay? Etc. Parfois également, c'est l'éducation qui est moins accessible, les soins de santé moins accessibles, donc des fois, c'est pas nécessairement qu'ils n'ont pas d'éducation, mais c'est juste que c'est moins évident. Nous, ici au Canada, là, on ne se pose même pas la question. Vous savez, vous êtes obligé de venir jusqu'à 16 ans. Donc, c'est pas une question de qu'est-ce que je vais faire de mes journées. Vous savez que vous allez à l'école. Mais il y a certains autres pays où la réalité n'est pas la même. Alors, pays émergent, c'est quoi ça? C'est un pays qui est en train de se développer. Donc, pays, mais c'est ça, qui est en train de se développer. Pays en croissance économique. Donc, dans le fond, c'est que oui, il est en développement, mais il est encore, tu sais, il est entre les deux. Là. Il n'est plus en développement, mais il n'est pas encore au même niveau que les pays développés. Il y a encore un gros écart entre les riches et les plus pauvres dans le pays. Okay? Donc, c'est un pays qui est vraiment en croissance économique. L'industrie, ça va bien normalement. Ça, c'est un pays émergent. J'ai un exemple de pays émergent. Vas-y. Je déteste ce pays, mais la Chine. Oui, effectivement. Dans le fond, je ne l'aime pas, c'est juste que j'aime pas les dirigeants. Ben, c'est ça. Dans le fond, la Chine, c'est ce qu'il faut se poser comme question des fois. C'est vraiment pas, justement, il y en a qui, bon, mon Dieu, la Chine, ça n'a pas de bon sens, tout vient de là, tout casse, peu importe. Mais en même temps, c'est pas ça, là, la réalité. Je veux dire, c'est effectivement des fois, côté politique, on n'a peut-être pas les mêmes idéologies, mais c'est quand même un pays qui est vraiment en croissance économique. Ben, je veux dire, en Chine, tuer des musulmans, c'est correct. Fait que... Ouais, non, je les aime pas. C'est sûr que justement, leur idéologie peut parfois être contre ce que nous, on pense, c'est certain, là, je ne vous l'enlèverai pas, je suis d'accord aussi. Là. Mais quand même, c'est effectivement un pays émergent. En ce moment, c'est vraiment un des pays, sinon le pays qui est le plus élevé dans sa croissance économique. C'est super. C'est en train de dépasser les États-Unis et des pays dits riches et développés. Donc, c'est sûr que la Chine, vous allez en entendre parler encore longtemps. Alors, pays développé, c'est comme un pays riche. Donc, accès à l'éducation, aux soins de santé. Okay? Souvent, les salaires sont plus élevés. Donc, c'est plus facile aussi la vie dans ces pays-là, normalement. Côté population, si je vous parle de bidonville, qui peut me dire c'est quoi un bidonville? C'est pas genre une place comme... c'est, je pense, genre une partie de la ville où c'est qu'il y a les plus pauvres. Avec plein de déchets aussi. Oui, c'est quoi? Avec plein de déchets. Les maisons sont faites comme en tôle. Ouais. C'est ça. Vous avez l'image, justement, que je vous ai mis. Dans le fond, vous avez des bidonvilles dans plusieurs grandes villes. Certaines grandes villes n'ont pas pensé à leur développement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les personnes plus pauvres, dans le fond, ont décidé, on dit, OK, on va aller améliorer nos conditions de vie, on va aller en ville, on va avoir du travail, on va pouvoir on va avoir de l'éducation.
Malheureusement, elles sont arrivées en ville, il manquait de logement, elles n'avaient pas les moyens pour se payer un logement. Donc, c'est pour cette raison-là, il y a comme eu un quartier qui s'est développé à côté, en retrait de la grande ville. Et comme vous le voyez sur les images, c'est sûr que les maisons ne sont pas faites là, avec des normes de construction. Hein? Donc, on construit comme on peut avec les matériaux que l'on a. Fait que souvent, pas d'électricité, pas d'eau courante. Et effectivement, comme José-Anne le dit, c'est souvent malheureusement malpropre, beaucoup de déchets. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui vient ramasser les déchets là, dans le bidonville. Et c'est sûr que c'est aussi reconnu pour avoir un taux de criminalité élevé, malheureusement. Là. Donc, vous voyez des images, OK? Ça, c'est la réalité dans certains pays en développement. Alors, ce que vous devez retenir, parce que c'est quand même vraiment important pour ça, là. Donc, dans les pays en développement, le développement des villes est très rapide, mène à la création de bidonvilles. C'est pas toujours comme ça en passant, là, hein? Donc, je ne vais pas vous dire partie du cours en disant à tout le monde, ben là, dans les pays là, en développement, là, il y a toujours un bidonville dans chaque ville. Là. Non, non, non. C'est pas ça, là, c'est pas de ça qu'on parle. C'est juste que dans certains, puis c'est même pas juste dans les pays en développement, là, il y a des pays, au Brésil, c'est un pays émergent, il y a les favelas qu'on appelle, même on a vu en Espagne, donc il y avait également des bidonvilles qui étaient en train de se créer, l'Espagne qui est un pays développé. Fait il faut faire attention. Aux États-Unis. Pardon? Il y en a très certainement aux États-Unis. Ça se peut effectivement que ça commence à se développer dans certains points aussi, effectivement, ça se pourrait. OK? Fait que c'est juste bidonville. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça comme ça? C'est effectivement parce que le développement de certaines villes a tellement été rapide que là, les gens arrivent et n'ont plus accès à un logement, donc naturellement doivent se loger, doivent pouvoir habiter à quelque part et se créer un quartier à l'extérieur de la ville. Okay? Donc, ce qui mène à la création de bidonvilles, quartier à l'extérieur de la ville. Mais malheureusement, ces quartiers-là, justement, comme vous l'avez bien dit, l'eau courante, souvent absente, l'électricité également, criminalité élevée. Donc, c'est pas super positif. Là. Alors, en ce moment, hein, si on parle de la population dans le monde entier en ce moment, est-ce que les gens en majorité vont habiter dans les villes ou dans les campagnes? Villes. Dans les villes, effectivement. OK? Jérémy, dis-moi donc, pourquoi est-ce que les gens habitent davantage dans les villes ou veulent habiter davantage dans les villes? Je pourrais le dire. Jérémy, est-ce que tu es disparu? Oui, Victorien, je sais, mais je veux aussi voir si les autres sont encore présents. Ils font autre chose, parce qu'il y en a qui ont clairement l'air de faire autre chose. J'aimerais répondre à la question, mais je n'ai pas la réponse. Mais je suis certaine que vous êtes capable, logiquement, de penser à ça. Pourquoi les gens veulent habiter en ville plutôt qu'en campagne, tu sais? Parce qu'ils ont plus accès à l'électricité, puis c'est plus riche. Ils sont plus proches des travaux, puis etc. Être un farm boy, c'est plus à la mode. Plus en ville qu'en campagne. Accès, effectivement, aux services. Donc, l'aqueduc, entre autres. Ça a l'air niaiseux, là, mais juste avoir accès à l'aqueduc, c'est facile. Tu n'as pas besoin de te creuser un puits en arrière de chez toi. La ville t'offre ça. Fait que tu as l'eau courante, tu peux l'avoir. Tu as l'électricité, ça passe chez vous, facile. Tu as accès à des emplois. Il y a beaucoup plus d'emplois en ville qu'en campagne. Tu as des accès à l'éducation. Donc, juste personnellement, là, je viens de Mont-Laurier. Il n'y a pas d'université à Mont-Laurier, là. OK? Fait que, il a fallu que je parte de là. J'ai pas eu le choix. Je pouvais pas rester dans ce coin-là puis dire, ben j'aurais pu si j'avais pas voulu faire l'université, mais je voulais y aller. Donc, j'ai pas eu le choix de m'en aller ailleurs. OK? Fait qu'avoir accès à l'éducation, c'est sûr que c'est surtout en ville également, là. Donc, c'est pour ces raisons-là que vous allez en ville. Fait que
vous avez accès à tous les services. Si les gens ont des enfants, bien, il y a des loisirs. Donc, vous avez accès aux loisirs. Il y a plein de choses. Alors qu'en campagne, bien, il y en a, mais il y en a moins. Okay? C'est pour ça que les gens veulent aller en ville. Sauf que c'est pas évident d'avoir accès à tout ça, de donner accès à tout ça, ça coûte cher quand même. C'est pour ça que des fois, malheureusement, dans les villes, ben, il y a la création de bidonvilles. Okay? Dans les pays en développement, les enfants sont super importants. Okay? Donc, on en a parlé justement que les continents où est-ce qu'il y a plus d'enfants, c'est en Afrique, c'est en Asie. Pourquoi, à votre avis, les gens font plus d'enfants dans ces pays-là et dans ces continents-là qu'ici, par exemple, au Canada? Pour se divertir. Parce qu'ils n'ont pas accès à de la protection, là, puis des services de... La protection. Mais... Moi, c'était pour que les enfants ils peuvent les aider à travailler. Mais oui. Oui, effectivement, c'est sûr. C'est un peu ça la réponse, Josiane? Alissa, avais-tu autre chose? Pour se divertir, parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire. Ben, c'est du travail, là. Normalement, justement, ils n'ont pas le choix de travailler, quand. Parce que justement, sinon, ils vont... Ils ont moins accès à l'avortement puis aux préservatifs, etc. Là. Ah, c'est vrai, l'avortement, c'est pas légal dans certains pays. Aussi. C'est vrai qu'ils ont moins... Je dirais que, genre, dans pays pas développés, genre, s'ils ont des enfants, c'est pour le contraire de se divertir. C'est pour, genre, travailler avec, là. Donc, effectivement, ça les aide pour le travail. C'est vrai qu'ils ont moins d'accès. Il y a certains pays où c'est vraiment moins évident. Je regarde, tu sais, ici, vous allez dans les pharmacies, tu veux trouver des condoms, pas même compliqué, là. Mais je suis allée en Bolivie pendant 10 semaines, puis les pharmacies sont tellement spéciales, en tout cas, c'est vraiment bizarre, mais tout, ou à peu près dans la pharmacie est en arrière du comptoir. Fait que peu importe ce que tu as besoin, il faut que tu demandes au pharmacien. Donc, c'est sûr que c'est moins accessible. Des fois, les gens ont peur de se faire juger. Okay? Fait que oui, c'est sûr que genre, tu t'en vas à la pharmacie, tu regardes le pharmacien dans les yeux, puis là, t'es genre, je veux un condom. Normalement, c'est juste normal. Tu sais, ça ne devrait pas être un tabou là, d'avoir besoin de condom. Ouais, mais c'est vrai que dans certains pays, c'est pas encore aussi... la mentalité est différente d'ici. Donc, c'est sûr que oui, des fois, même ici, des fois, vous parlez de ça, puis il y a certains tabous qui sortent. Fait que ça se peut. Je vous ai écrit bâton de vieillesse aussi. Ça a l'air un petit peu niaiseux, là. Mais même vos parents vous en parlent peut-être des fois, là. Tu sais, quand les parents ils vieillissent, ben ils ont besoin des enfants justement pour les aider. Donc, ils sont moins mobiles, c'est moins évident pour eux de se déplacer, d'aller partout faire leur épicerie ou peu importe. Bien, les enfants, justement, peuvent aider les parents. Donc, peuvent travailler et donner une partie de leur salaire Donc, peuvent donner une partie de leur salaire à leur famille et à leurs parents pour les aider à continuer de vivre. Okay? Fait que les enfants sont utiles pour ça aussi. Alors, ça, c'est pour les pays en développement. Les pays riches, de l'autre côté, on en a parlé, on fait moins d'enfants. Okay? Pays émergents, on en parle moins parce que justement, c'est comme, il y en a certains qui ont une partie de ce que les pays en développement vivent et d'autres qui vont vivre une partie de ce que les pays développés vont vivre. Donc, pays développés, faible taux de fécondité, on l'avait dit. Okay? Pourquoi est-ce que la population, l'espérance de vie est de plus en plus élevée? Au Canada, entre autres, à Canada, États-Unis, en Europe, pourquoi est-ce que les gens vivent de plus en plus vieux? Parce qu'on est en train de prétendre qu'on est des dieux, puis on essaye de devenir immortels en créant des remèdes pour n'importe quoi. Bon. Donc, vous avez le vieillissement de la population, on ne se le cachera pas, on vit ça en ce moment. Là. Okay? En ce moment, au Canada, il y a plus de personnes âgées que de personnes jeunes. C'est un fait. Okay? Puis là, on se demande pourquoi ça va mal dans les CHSLD.
Effectivement, mais pourtant, on en parle depuis les années 90, ça. Là. Fait que c'est juste parce qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a rien qui s'est fait, là, côté... Attendez. Londres même, puis on n'a pas encore trouvé de maudite solution. Mais c'est pas qu'on n'a pas trouvé de solution, c'est que il n'y a pas de volonté politique assez élevée pour agir en ce moment. Là, justement, avec le vieillissement de la population, normalement, la volonté politique devrait être davantage présente. Donc, probablement qu'un jour, on va voir quelque chose se faire. Là. Mais en 1990, ça commençait le vieillissement de la population, puis ça sortait déjà là, les nouvelles comme quoi, en ce moment, dans les CHSLD, ça n'allait pas bien, qu'il fallait agir. Puis tu vois la situation aujourd'hui, là, donc ça ne s'est pas amélioré. Okay. Alors, vieillissement de la population, on a des soins de santé qui sont vraiment meilleurs que dans le temps. Donc, c'est vraiment positif. Ça permet aux gens de mourir plus vieux. Par contre, dites-moi les conséquences de ça. Donc, le fait que les gens meurent plus vieux, qu'est-ce que ça a comme conséquence? On va forcer des gens à parler, ça va être fun. Ah. Maëlle, vas-y donc. J'avais de la misère avec l'iPad qui charge à moitié. Ah, désolé. Donc, dis-moi, dans le fond, une conséquence du fait que les gens ils vieillissent, là, qu'on a une population vieille. Ben, quand les gens font moins d'enfants, parce qu'avant, ils faisaient beaucoup d'enfants, puis là, ben, ils en font de moins en moins. Oui, ça, c'est une cause. Puis, c'est quoi la conséquence? Le fait que les gens soient plus âgés, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça développe moins, je pense. OK. Qu'est-ce qui se développe moins? Tu as raison. La technologie. Donc, on a un développement, effectivement, qui est moins élevé. Tu as totalement raison, je vais l'ajouter. Merci. Josiane, avais-tu quelque chose à ajouter? Ils ne travaillent plus. Ils ont besoin de l'argent là, pour quand tu prends ta retraite. Là. Puis, ben, Ça demande des soins. Ouais, c'est ça. Donc, manque de travailleurs, ça, c'est un fait également. On en entend parler dans plusieurs domaines. Alors, vous qui êtes à veille de vous en aller soit vers un DEP, soit au cégep, à l'université, bien, sachez qu'il y a de la place pour vous sur le marché du travail. Fait que vous allez probablement, ou en tout cas pratiquement à 100%, être capable de vous trouver un emploi en sortant de vos études. Parce que justement, il y a beaucoup de monde qui partent à la retraite. Alors, on a besoin de travailleurs. Donc, ça, c'est vrai. Autre chose que vous avez dit par rapport au... Je vais juste laisser rentrer. Donc, vous avez parlé du manque de travailleurs. Vous avez dit... Maëlle a dit justement moins de développement, effectivement, parce que les mentalités sont un peu plus conservatrices. Les gens qui sont plus âgés, parfois, bon, Internet, un ordinateur, c'est moins leur tasse de thé, là. Fait que c'est sûr que c'est un peu plus conservateur. On veut moins aller vers le développement des technologies. Alors, manque de travailleurs, ça coûte cher. C'est un fait, là. Donc, il faut payer pour les soins de santé, justement, parce que vous savez que c'est gratuit au Québec. Alors, il faut payer pour ça. Ils vont avoir aussi la rente du Québec, donc avoir leur retraite, leur pension. Il faut payer pour ça. Donc, pour les soins, pour la retraite de ces gens-là. Et qui paye pour eux? C'est les personnes qui travaillent. Madame? Oui. C'est à quel âge encore, l'âge de la retraite? Ça dépend. Ça dépend si tu es prêt pour ta retraite ou si tu ne l'as pas préparée. Environ 60-65 selon si tu t'es préparé à ta retraite ou non. J'ai lu un livre justement il n'y a pas longtemps d'un comptable là, qui... il y en a qui, à 45 ans, sont prêts à la prendre leur retraite parce qu'ils ont mis beaucoup d'argent de côté. C'est-tu McSween? Oui. Okay. Ben moi, personnellement, je montrais un peu ça, la retraite. Là. C'est quoi? Je montrais un peu ça d'âge. Ah, d'âge? Oui. Parce que un des anciens collègues de ma mère, ben, il est mort maintenant. Là. Lui, là, il n'a jamais eu de retraite. Là. Il a travaillé jusqu'au bout. C'est genre vraiment admirable, d'après moi. Là. Ouais, c'est quand même vraiment bon. Wow. Mais en même temps, tu veux pouvoir en profiter aussi de ta vie puis de faire autre chose que le travail. Il y en a qui c'est ce qu'ils veulent aussi puis c'est correct. Effectivement, c'est du pensée. Il y en a qui voulaient l'augmenter à 67 ans, l'âge. Je ne sais pas si ça a été accepté, par exemple, il faudrait que je revérifie.
Annabelle, question? Oui, madame, dans le fond, moi, je t'arrête de noter, puis je pense que j'ai oublié de noter quelque chose. Si tu peux juste un peu monter, mettons, la page juste un petit peu. Aucun problème. Je viens de voir, je t'ai rendu. Donc, dans le fond, justement, ça, c'est quelque chose, c'est un fait. En ce moment, la population est plus âgée et on paye justement dans les taxes, dans les impôts pour. Josiane, c'est louche, là. Donc, on paye pour, dans le fond, ces gens-là qui sont à la retraite pour payer leur rente, pour payer les soins de santé. Okay? C'est normal parce qu'au Canada, c'est comme ça que ça fonctionne. On a tout gratuitement, mais il faut le payer dans nos impôts. Oh, madame? Oui. Est-ce que tu peux monter juste un petit peu? Oui. Je vais prendre des photos, je vais réécrire, j'ai comme pas le temps. Ah, ok, c'est bon. C'est juste ça qui reste. Parfait. Est-ce que tu as eu le temps de le faire? Oui, j'ai pris des photos comme ça, je vais tout le réécrire. OK. Donc, n'oubliez pas vos conséquences. C'est sûr que ça va revenir. Le fait qu'il y ait une population plus âgée, ben ça a des conséquences. C'est positif aussi de vieillir, de mourir plus vieux. Je veux dire, c'est quand même agréable d'avoir une vie plus longue, mais il y a aussi des conséquences parfois qui, côté monétaire, ressortent également. OK? Maintenant, avant de passer aux migrations qui migrent ici et tout, je veux savoir si vous connaissez les critères pour entrer au Canada. Donc, quels sont les principaux critères? Savoir parler une des deux langues officielles. Pour le Canada, effectivement. Je suis en train d'essayer de penser à quoi d'autre pourrait en être. Je pense qu'il y a une certaine tranche. Quoi? Une certaine tranche d'âge. C'est triste à dire, mais effectivement, il y a quand même, on préfère, je vous dis pas que si vous êtes en haut de ces âges-là ou en bas, c'est sûr que vous n'êtes pas accepté, mais on préfère des gens qui vont pouvoir être dans la tranche des travailleurs. Donc, vingtaine, trentaine d'années, là. OK? Fait que c'est, donc, l'âge, effectivement, c'est un des critères. Donc, on puisse travailler. Fait que, mettons, 20, je vais écrire 20-40, là. Fait que, au Canada, savoir parler une des deux langues officielles, anglais ou français. Par contre, au Québec, vous êtes obligé de connaître le français. Je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben pourtant, il y en a qui rentrent ici et qui ne parlent pas le français. Je sais. Bonjour, hi. Les tests ne sont pas parfaits. La façon de faire entrer les immigrants n'est peut-être pas parfaite. Certains, effectivement, connaissent, c'est ça, bonjour, merci, là. C'est pas toujours parfait, mais normalement, pour entrer au Québec, un des critères, c'est vraiment de parler le français qui est notre langue officielle. Là. Fait que c'est certain que normalement, c'est un des critères. OK, fait qu'on a parlé du critère de la langue, l'âge, quoi d'autre? Madame? Oui. Tu sais, comme je trouve, je sais pas, j'ai été là un peu beaucoup là-dessus, mais tu sais, comme notre langue officielle, nous, c'est le français, mais mettons, tu regardes, là, puis on dirait que la langue est en train de disparaître. Parce qu'ils disent, mettons, le pourcentage, mettons, du monde qui parle anglais, puis français, puis tout ça dans notre pays, puis genre, on dirait que ça diminue beaucoup d'année en année, le monde, il parle plus anglais, mettons. Effectivement, en ce moment, c'est sûr qu'au Canada, on est minoritaire, le français, ça c'est certain, on ne se le cachera pas, les chiffres en parlent d'eux-mêmes. Au Québec, par contre, en ce moment, le français est encore majoritaire. On est dans 75-76 fait que c'est encore majoritaire. Toutefois, effectivement, il se pourrait là, que dans un avenir rapproché ou non, le français vienne qu'à disparaître au Québec. On ne sait pas encore, mais c'est vrai. Il y a des écoles anglophones, il y a des écoles francophones. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais le ministre, justement, de l'immigration avait tenté, justement, d'obliger les gens du cégep à aller au cégep en français, au lieu d'avoir le choix. Ça n'a pas passé. Donc, finalement, ça n'a pas passé. On a laissé le choix aux jeunes d'aller en anglais s'ils veulent.
Fait que je suis d'accord avec toi, Annabelle. C'est sûr que c'est comme un débat là, en ce moment. À quel point on peut obliger les gens à parler français aussi, parce qu'à un moment donné, il y a quand même une certaine liberté là-dedans. Puis on a quand même une minorité anglophone depuis, on l'a vu en histoire, depuis les années 1760. Ouais. On ne peut pas les brimer non plus, puis leur dire non, vous n'avez pas le droit. On marche sur des œufs là, dans cette situation-là, je te dirais, c'est pas évident. Ouais. Non, c'est ça, parce qu'on n'a tous pas le même point de vue non plus là-dedans. Exactement, puis décider d'obliger les gens à faire quelque chose, ça se fait en mettant une loi en place, mais tu as quand même la Charte des droits et libertés qui donne quand même des libertés aux gens. Là, fait. Maëlle, tu avais quelque chose à dire? Ça ne me dérangerait pas que le français disparaisse. Il y en a qui disent ça, effectivement. Ouais. Mais c'est parce que en français anglais, genre pour immigrer, t'es sûr qu'il faut savoir les deux langues parce qu'il y a comme des places où est-ce qu'il y a comme genre des quartiers chinois, vraiment ils parlent aucun mot anglais ni français. Comme quand je vais me faire mes ongles, je comprends rien, ils me parlent en anglais puis genre on dirait pas qu'ils me parlent anglais. OK, mais ils parlent en anglais, c'est juste qu'ils ont peut-être un accent prononcé. Je sais pas. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, il y a certains endroits que tu disais, voyons donc, tu sais, parle au moins une de nos deux langues. Les critères que je vous donne là, c'est sûr que je vais vous en donner 5. Bien, c'est certain que ces critères-là, en fait, c'est comme on accumule des points. Fait que, mettons, moi, je regarde une personne qui veut immigrer ici. Je regarde, est-ce qu'elle a ces points-là? Et là, je lui donne sur, je ne sais pas moi, 100%, le total des points. Fait que c'est sûr que ça se peut que la personne parle à peine anglais ou français. Fait qu'à ce critère-là, elle aura, je ne sais pas moi, 2 sur 10. Mais l'âge, ben, c'est parfait, elle a 5 sur 5. Tel autre critère, elle a tous ses points. Fait que ça fait qu'il émigre quand même ici, tu sais. Donc, c'est vraiment ça. Je suis d'accord, Maëlle, que c'est pas parfait. Tu sais, les critères le disent eux-mêmes. Là. Ils sont là, les critères, mais tu n'as pas à ce que ça soit 100% dans tous les critères pour pouvoir immigrer au Canada. Là. C'est ça aussi qui arrive. C'est que c'est des critères qui sont présents, mais ils ne sont pas obligés d'être respectés à 100%. Donc, c'est la fin du cours, semble-t-il. 11h50. Je vais enregistrer, dans le fond, les notes que j'ai faites, comme ça, on pourra les continuer. On se voit vendredi. Vous avez fini votre journée, profitez-en. Ceux qui ne m'ont pas envoyé leur texte, envoyez-moi-le, s'il vous plaît. Hein? Donc, c'était dit pour aujourd'hui. Alors, je m'attends à tous les recevoir dans mon adresse courriel. Alors, bonne journée. Dalia, une question? Oui, est-ce que vous avez reçu le mien? Je peux regarder vite fait. Parce que je l'ai envoyé, mais peut-être que ça n'a pas marché. OK. Bien, normalement, vos choses, je les reçois. C'est très, très rare que, à moins que vous soyez trompé dans enseignante, mettons. Je vais juste partager mon... C'est comme un argument. Hein? Ce sera pas long. Voyons. Ce sera pas long. L'ordi est comme un peu gelé. Sinon, de toute façon, Daliane, au pire, je peux t'écrire là, comme non, je l'ai pas reçu ou quelque chose. Parce que là, il a l'air. Ouais, faites ça avec moi aussi, madame, si vous ne l'avez pas reçu, s'il te plaît. Parfait. Ça va me faire plaisir, dans le fond, c'est sûr que je le fais. De toute façon, on se voit vendredi. Fait que sinon, je vais vous le dire vendredi. Parce que moi, je ne pas là. C'est parce que ça s'en vient. Pas que je ne veux pas vous parler, ça s'en vient. Mon Dieu. J'ai reçu 4 courriels. Oui, Jérémy, c'est reçu. Par exemple, il n'est pas long le texte. Joséanne, c'est reçu. Je n'étais pas là la semaine passée. Daliane, je ne le vois pas, par exemple. Est-ce que c'était la fois qu'il fallait faire un argument? Oui. OK, ben je vais juste vous renvoyer parce que je l'ai fait. C'est ça. Exactement. Merci beaucoup. Madame? Oui. Si je vous l'envoie en Word, c'est correct? En Word, c'est parfait. Ouais. Alissa, avais-tu une question? Non? OK. Oui. Okay, vas-y. Okay. Parce que je n'étais pas là la semaine passée. Fait que là, je ne sais pas sur quoi écrire et tout. Dans enseignement à distance, monde contemporain, j'ai mis, ça s'appelle, je pense que c'est argument, quelque chose comme ça, là.
Dans le fond, on avait fait ensemble des affirmements pour chacune des questions. Tu en choisis une des deux, puis tu fais le travail. Fait que si tu vas dans l'enseignement à distance, secondaire 5, monde contemporain, document. Je sais pas si c'est ça que tu es en train de montrer en ce moment-là, mais je vois rien. Non, mais je suis dessus, mais je le montre pas. De toute façon, tu le vois pas. Mais c'est parce que je voulais juste savoir comment j'avais appelé mes documents. Donc, pour t'aider à répondre, ça s'appelle exemple argument. Ça, c'est pour t'aider à faire ça. Puis sinon, les questions sont en prise de position 2021. OK, puis c'est pour quand tu veux que je le remette? Ben, vendredi, j'aimerais ça. OK. T'as lu la question? Ou t'as juste pas baissé ta main? Donc. Bon. C'est bonne journée. On se voit vendredi. Bonne journée, madame. Bye. Bonne journée, madame. Bye, bonne journée. Madame. Salut. Quelle position? Bonne journée, madame.